Allô, moi c'est Jessie, puis aujourd'hui, il y a 2 jours en fait, ça fait 2 ans que je prends de la testostérone. Wouh! Ça fait... On recommence. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça fait 1 an, pas mal exactement, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Le temps passe vite. Le temps passe vite quand on s'amuse, qu'est-ce que tu veux? Ouh. J'ai encore des marques de masque, probablement, dans la face. Je viens de me réveiller. Fait que pardonnez un petit peu. Ouais, pardonnez un petit peu. Donc, mais j'ai des nouvelles. Ouh! Mais on va commencer par les changements physiques et qu'importe de ma personne que la testostérone a créé, a causé, ou qu'importe, que la testostérone a fait en 1 an. Donc, nouvelle numéro 1, je commence à avoir du poil de bras. Dans la douche, ça paraît plus. C'est drôle parce que quand mon poil est mouillé, tu sais, on voit comme, tu sais, le poil qui fait genre oui. Qui fait oui. Ce qu'il faisait pas avant, parce que j'avais pas du tout de poil de bras, en fait. On le voyait pas. Mais là, il est quand même très apparent. Parce qu'en plus, j'ai le poil foncé. Fait que, très apparent, mon poil. Quoi d'autre? Ben là, I guess que la barbe, ça paraît un petit peu plus. C'est pas tout à fait connecté, là, ici. Puis, je pense que pour beaucoup de personnes qui ont de la barbe, c'est l'attente d'une vie, là. Tu sais, que la moustache se connecte à la barbe, là. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai pas de moustache parce que je l'ai rasé dernièrement. Mais normalement, tu sais, j'avais une moustache pis ça, là. Mais là, j'ai décidé que j'allais juste garder le chin strap parce que c'est à peu près la seule affaire qui est semi-connectée dans ma face. Puis tu sais, comme normalement, je peux avoir du poil à peu près jusqu'ici. Ici, pas vraiment. Pour vrai, sur les joues, là, c'est très très. C'est le désert. C'est la tristesse. Fait que pas tout à fait. Mais la barbe est quand même présente. C'est surtout mon menton où ce que ça pousse, là, je dirais. Genre, ça peut pousser comme beaucoup plus long que ça, mais ça me gosse quand c'est trop long, fait que je préfère comme toutes les gaiser. Quoi d'autre? Je te dirais comme c'est surtout comme une question de poil. Je suis beaucoup plus poilu que je pensais que j'allais être. Surtout mes jambes, là. Puis j'en ai pas mal sur la bédaine. Puis là, ça commence à monter. Je commence vraiment à en avoir comme sur le chest, mais pas dans le milieu. Fait que c'est surtout comme, tu sais, sur les seins, là, qu'importe, là. Sur de gauche-droite, là. Et puis là, j'ai comme un poil en plein centre qui commence à pousser. Mais ça va prendre le bord très bientôt. Pour des raisons dont je vais vous parler pas mal à l'instant, parce que je pense que ça fait le tour de l'update. Euh, très dernièrement, très dernièrement, euh, il y a, disons, quelques semaines, je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'attendais pour mon update pour ma mastectomie. Même probablement beaucoup plus longtemps que j'étais censé attendre. Parce que, tu sais, pendant ce temps-là, j'ai un ami qu'on a commencé nos démarches à peu près en même temps. Ou je pense que j'ai commencé un petit peu avant. Puis parce que, tu sais, moi, j'avais besoin d'un suivi pour l'apnée du sommeil. Ben, ça fait, tu sais, qu'on était à peu près en même temps. À un certain moment donné. Puis, ben, cet ami-là a eu sa mastectomie, genre, dernièrement. Puis moi, j'étais encore en train d'attendre. Fait que j'étais comme, je pense qu'il y a un problème, finalement. Fait que, ben, j'ai relancé la clinique, le complexe. Le complexe métropolitain de chirurgie, le CMC. Je les ai relancés, puis ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils m'ont oublié. Oups! Ouais. Fait que, tu sais, à la fois, j'étais genre, ben, au moins,
J'en ai le cœur net. Puis super déçu aussi parce que j'ai attendu pour rien pendant tout ce temps-là. Mais ça leur a comme allumé un feu au fest, là. Puis ils ont fait comme les démarches super rapidement. Fait comme en quelques jours, genre une semaine, 2 semaines, j'avais euh, une infirmière qui m'appelait pour qu'on update mon dossier. Ensuite, elle me prenait un rendez-vous avec mon chirurgien, qui est le docteur Langani. J'ai rencontré mon chirurgien, une personne super sympathique, très chaleureux. Puis sans doute très professionnel. C'est le même chirurgien que mon ami a eu aussi pour sa mastectomie. Il m'a expliqué le processus, comment il allait faire, où est-ce que les cicatrices allaient être, un, peu, un peu le tout. Puis moi, je m'attendais comme, ok, ben d'ici, après cette rencontre-là avec le chirurgien, je m'attendais, ben d'ici comme un mois et demi, je vais recevoir un appel pour une date. La même journée, en fin d'après-midi, je me fais appeler pour me faire proposer une date. Quand ils sont pressés, là, tassez-vous de là. Fait que, ils m'ont proposé une date en février, au départ, comme en fin février, mais c'était exactement la semaine du chalet des cools. En fait, je m'en vais, je fais une retraite créative avec des amis pendant une semaine. Puis on a déjà réservé le chalet, puis on en parle depuis un bout. Puis en tout cas, moi j'ai vraiment très hâte à ce chalet-là. Puis la première date est en plein milieu de cette semaine-là, puis j'étais comme, there's no way que je mange ce chalet-là, il faut absolument que le chirurgie soit genre après. Juste après. Fait que ça va être la semaine après. Le mercredi. Non, le vendredi suivant, le 3 mars. Vendredi 3 mars, j'ai ma chirurgie finalement. Ma top surgery, ma mastectomie. Pour me faire enlever les stents. J'ai tellement hâte. C'est dans genre presque exactement 3 mois là. Parce que là, aujourd'hui, par souci de transparence, on est le 4, oui, on est le 4 décembre. Puis ça faisait 2 ans la testostérone le 2 décembre. Puis le 3 mars, je vais avoir ma chirurgie. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte, là, pour vrai. Oh, j'ai attendu ça depuis tellement longtemps. Puis là, ça fait tellement du bien de juste avoir comme de quoi de concret à attendre, puis pas juste attendre dans le vide, genre. Là, j'ai vraiment comme un objectif concret de là, je peux me préparer concrètement pour ce moment-là. Le studio pour lequel je travaille, mais en tout cas, les gens concernés sont au courant, mes congés sont pris. Ils vont pouvoir se préparer pour mon absence parce que je vais être parti pendant un mois pour la convalescence. Bref, tu sais, je peux finalement comme avertir du monde. J'ai averti comme des amis qui vont s'occuper de moi pendant le premier 24 heures. Je vais pouvoir comme demander à des amis de m'aider pendant au moins au début du mois parce que je pourrais pas lever les bras. Je pourrais pas soulever des charges de plus de 10 livres. Fait que tu sais, je vais être bien limité au niveau du ménage, de me faire de la bouffe, de m'occuper de moi de manière générale pendant au moins le début de ce mois-là. Puis en plus, je vis tout seul. Fait que je vais absolument avoir besoin d'aide pendant le début de ce mois-là. Fait que bref, c'est des super bonnes nouvelles. Je suis très, 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 très content. Par moments, je dirais j'ai de la misère à me contenir. Je suis comme. Qu'est-ce que je fais? fait que c'est ça. Yay, mastectomie! Wouh! Puis, avec ça en tête, là aujourd'hui, j'ai pas préparé de vidéo comme d'explication de qu'est-ce que ça va être, mais je veux, vu que c'est 3 mois jusqu'à la mastectomie, j'aimerais ça faire une vidéo où je parle des documents de préparation du préopératoire. C'était comme 3 documents, l'annexe A, B, C, mettons, là, où ce que dans le fond, il explique les risques de la mastectomie. C'est quoi la procédure? Comment se préparer à cette opération-là? Le jour de l'opération, puis le post-opération. Comment, s'occuper de soi, puis
de ses plaies pendant la convalescence. Fait que j'aimerais ça comme vous en parler, explorer ça avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages parce que vous êtes passé par là, ou si vous avez un proche qui passe par là, que vous l'avez aidé, si vous avez des connaissances là-dessus, ou au contraire, si vous êtes comme complètement aveuglé, ou je sais pas comment dire, mais tu sais, vous connaissez rien de tout ça, puis vous êtes curieux d'en apprendre plus, mais tu sais, moi, ça va me faire plaisir comme de vous partager mon parcours à travers ça, parce que pour vrai, moi, j'attends ça depuis toute ma vie, ok? J'attends ça depuis toute ma vie, toute ma vie. Pas quand j'étais enfant, parce que j'avais pas de sein, mais quand... Bref, vous comprenez. J'attends ça depuis longtemps. Puis ça va me faire plaisir de partager mon expérience. Puis c'est important quand même de savoir que c'est mon expérience, c'est pas l'expérience de toutes les personnes trans, les personnes non binaires qui passent à travers cette expérience-là. C'est la mienne. Fait que dans ma situation de personne qui fait un certain temps bon point, puis dans et qui est très sédentaire aussi. Hein. Fait que, en tout cas, ça va être aussi dans mes objectifs dans les prochains mois de juste m'activer un petit peu plus pour que mon opération se passe mieux. Parce qu'en ce moment, je fais sweet fuck all. Puis ça, c'est dangereux. Pour ma santé en général, puis aussi pour l'opération de manière générale. Mais ouais, ça va être ça pour cette vidéo-là. La prochaine fois, je sais pas quand, ça va arriver. Ok. D'ici l'opération. Au moins, j'aimerais ça faire au moins 2 vidéos. Puis je vais faire des vlogs. Probablement durant avant mon opération. Puis comme juste après. Puis comme durant ma convalescence. Je shoot ça dans le cosmos. Là. Idéalement, je le fais. Mais, tu sais, bref, j'ai de la misère à m'activer pour des raisons de santé mentale, beaucoup. De sédentarité depuis 2 ans. Fait que, disons que je me suis beaucoup enlisé, tu sais. Si je m'en vais avec ça. Bref, je pense que ça va être ça. Parce que là, j'ai encore le cerveau dans le gravy du matin. J'ai pas les yeux décollés encore, c'est tough, là. J'étais encore toute puffy de ma journée, puis j'ai comme un gros fog, là, en ce moment. C'est tough de se concentrer. Fait que je vais arrêter la vidéo, là. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir de discuter de cette aventure-là avec vous. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des témoignages. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Puis on se revoit bientôt, peut-être. On se revoit éventuellement. Ok? On va le dire comme ça. Ciao!